Dans cette vidéo, je vais vous présenter la classification que j'utilise dans mes programmes avec de la pliométrie. J'utilise 4 grands types de mouvements différents. Les leaps, quand les deux pieds rentrent en contact avec le sol en même temps. Les split exchange leap, quand les deux pieds entrent en contact avec le sol en même temps, mais que ces deux pieds sont décalés, l'un est devant et l'autre est derrière. Les bound, un pied entre en contact avec le sol après l'autre. Par exemple, droite, gauche, etc. Les hop, qui sont le type de pliométrie la plus intense, c'est toujours le même pied qui rentre en contact avec le sol, donc ça s'apparente à un cloche-pied. Ensuite, pour ces 4 mouvements, il va y avoir 4 types d'intensité différentes. L'intensité light ou douce en français. Ici, le but c'est d'accumuler un nombre important de contacts avec le sol sans qu'il y ait une force trop importante qui soit engagée. Donc ici, le temps de contact au sol est assez rapide, les forces de réaction au sol sont basses et on peut en faire beaucoup. C'est une intensité importante pour développer la partie inférieure de nos jambes. L'intensité dite deep ou profonde. Les plus à cheval sur la théorie constateront que ce n'est pas un exercice de pliométrie dans le sens classique du terme, puisque le temps de contact au sol est assez long. Néanmoins, ces exercices ont un grand intérêt pour nous apprendre à accéder à des angles articulaires importants avec vitesse, position que l'on peut retrouver dans le sport. Cette intensité va nous permettre de préparer nos tissus à être résistants dans ces amplitudes de flexion. L'intensité dite médium ou moyenne. Ici, on va avoir un temps de contact rapide et une relative force de réaction au sol. On va donc chercher à passer peu de temps sur le sol sans pour autant forcer. On veut que le mouvement soit contrôlé, on garde une posture droite, on essaie de trouver un certain rythme et on essaie d'être relâché en l'air. L'intensité dite high ou haute. Ici, l'objectif est d'aller chercher le plus de distance ou le plus de hauteur possible en fonction de l'exercice. On a donc un temps de contact avec le sol faible et d'importantes forces de réaction au sol. Dans cette intensité, encore plus que pour les autres, on va chercher à activement rentrer en contact avec le sol avec agressivité. Néanmoins, il faut pouvoir être capable de garder le contrôle de la posture, la relaxation dans les airs et un certain rythme. Si vous n'y arrivez pas encore, réduisez l'intensité pour le moment. Un bon indicateur pour savoir si vous appliquez suffisamment de force lors des exercices, notamment dans les intensités high, c'est d'écouter le bruit que fait chacun de vos appuis sur le sol. Si c'est un bruit qui ressemble un petit peu à ça, c'est que vous réalisez bien l'exercice. Alors il ne faut pas oublier qu'il faut bien attaquer le sol avec le pied complet ou au moins la moitié du pied et ne pas chercher à attaquer juste avec la pointe des pieds. Sinon vous allez être limité dans la force que vous allez pouvoir déployer sur le sol.